ce service de guérison que nous avons, mais c'est très important ce que nous allons voir aujourd'hui. Dans la parole de Dieu, nous avons commencé cette série d'enseignements qui nous a parlé des armes que Dieu a données à son peuple et ses enfants pour que nous puissions les utiliser. Les chrétiens qui ne les utilisent pas ont plus de difficultés. Mais nous venons les utiliser. Alléluia. Gloire au Seigneur. On a vu au fond de Dieu la première arme que Dieu nous a donnée. Nous devons prier en son nom. Nous devons vivre pour son nom et marcher en son nom. Alléluia. Deuxième arme que nous avons vue, enfants de Dieu, qui sont revêtus de la puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui a fait de ton corps. Il a scellé ton esprit, ton âme, tout entier, ton corps. Tu appartiens au Seigneur. Je vous encourage d'écouter cette série d'enseignements sur la chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas entendu, c'est très important parce que ce sont des armes que tu vas utiliser toute ta marche chrétienne jusqu'au retour du Seigneur. Et même ceux qui vont venir après nous, enfants de Dieu, ceux qui vont être sauvés dans les prochains mois, les prochaines années, ils vont utiliser les mêmes armes. Ça n'a pas changé. Amen. Autant des apôtres, c'était ces armes. Et c'est encore la même chose aujourd'hui. Ça va être efficace pour tous ceux qui vont accepter le Seigneur. La troisième arme que nous avons vue, ça dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Alléluia. Le sang de Jésus. Oh, gloire au Seigneur. Toutes ces armes que nous voyons retiennent et repoussent toutes les puissances des ténèbres. C'est très puissant, c'est ce que nous voyons dans la parole de Dieu. C'est seulement ça qui fonctionne. Pour empêcher le mal d'avancer et le royaume des ténèbres de s'établir sur la terre. Ce sont des armes que Dieu a mis à la disposition de l'Église de Dieu. La quatrième arme, enfant de Dieu. Alors, toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier. La mesure de foi que vous avez en vous, c'est comme un bouclier. Souvenez-vous que, vous savez, c'est comme un bouclier cette foi. Alléluia. Et placez votre foi dans la parole de Dieu. Et elle devient puissante. Alléluia. Elle va éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. La cinquième arme, enfant de Dieu, c'est que Jésus nous a enseigné. Il nous a enseigné à prier. Il est écrit. Souvenez-vous de toujours cela. Puis vous souvenez de cet enseignement. Mais le diable connaît le verset de la Bible. Mais vous devez connaître les versets de la parole de Dieu pour apprendre à vous défendre. Parce qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations. Et puis c'est vraiment beaucoup. On va le lire dans Éphésiens chapitre 6. Alléluia. Mais il est écrit. Souvenez-vous des versets de la parole de Dieu. Apprenez-les dans votre cœur. Citez-les en vous, enfants de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Permettez au Saint-Esprit d'écrire sur les temps de votre cœur. La sixième arme que Dieu nous a donnée, afin que nous puissions vraiment l'utiliser, enfants de Dieu, nous allons la découvrir ensemble. Parce que toutes ces armes que nous avons vues, 1 à 5, dépendent de votre marche, de votre vie de prière. Vous voulez avoir une vie de prière qui est constante à tous les jours, continuellement. La persévérance dans votre communication avec le Seigneur, c'est très important. Lisons, si vous voulez, ensemble dans Éphésiens chapitre 6, verset 10 jusqu'au verset 18. Il est dit ceci. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Alléluia! Comment se fortifier dans le Seigneur? Regardez, enfants de Dieu, la parole nous l'explique. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Souvenez-vous qu'il y a toujours trois choses. Les ruses, les trappes et les pièges du diable. On a lutté contre ces choses-là, qu'on ne voit pas. Mais ils sont bien là. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, comme nous l'avons vu, nous l'étudions dans cette série d'enseignements. On veut prendre toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture et revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix.
Et prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous allez pouvoir éteindre les flèches enflammées du malin. Il dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et le secret que nous voulons voir ce matin, verset 18. Toutes ces armes sont activées par votre vie de prière. Et cette vie de prière, c'est bien de prier juste avant de se coucher. C'est bien de prier aussi avant les repas. Et c'est bien de prier des petites prières. Mais ici, on parle d'une vie de prière qui est constante, qu'elle doit devenir constante. Une vie de prière qui doit, au point où ça arrive dans notre vie, au point où on se lève le matin, on passe la journée, et puis on se couche le soir avec toujours la pensée, on est toujours en communion des Seigneur. On doit atteindre ce niveau de vie de prière. Alléluia! Et aussi aller dans notre chambre de prière. Amen. Mais atteindre ce niveau de prière. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Seigneur, nous voulons, Seigneur mon Dieu, vraiment activer notre vie de prière et qu'elle soit persévérante, efficace. Parce que notre vie de prière, c'est elle qui active et qui garde les armes de Dieu tout en force et en puissance dans nos vies, dans notre maison, dans notre foyer, dans notre région, pour nos enfants, nos petits-enfants, notre famille, nos bien-aimés. Alléluia! Nous sommes ces colonnes que tu as sauvées. Bénis ton peuple et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. La 6e arme, comme nous l'avons vu, le chrétien doit utiliser car l'efficacité de ces armes dépend d'une intercession qui ne se relâche pas. On ne peut pas se relâcher. La vie chrétienne, ça ne se relâche pas. L'ennemi ne relâche pas et on combat avec notre vie de prière. Gloire au Seigneur. Nous allons voir, enfants de Dieu, vraiment des clés très importantes dans la parole de Dieu afin que nous puissions découvrir ensemble comment repousser les attaques. Le monde dans lequel nous sommes se court de plus en plus vers les ténèbres. Et peut-être s'il y a des chrétiens qui ne savent pas cela, mais posez-vous la question, parce que nous sommes dans les derniers jours, et une des ruses de l'ennemi, c'est celle-ci. Il voudra séduire le monde entier sans que le monde le sache. Mais c'est sa ruse, et c'est sa ruse. Nous, les chrétiens qui sommes réveillés et qui prions et qui veillons et qui sommes prêts pour le retour du Seigneur Jésus, nous voulons prier et nous voulons rester alertes pour ne pas s'endormir dans la séduction des choses du monde. Alléluia! Parce que c'est ça la ruse de l'ennemi. Il va séduire le monde entier. C'est pour vous, enfants de Dieu. C'est toutes les nations du monde, tous les gens du monde, toutes les races du monde. Il veut les séduire. Et son travail est commencé. Et il n'apparaîtra pas sur les écrans, qu'importe que c'est la plateforme de communication pour dire « je veux vous séduire ». Il ne dira pas ça demain matin, il ne dira pas aujourd'hui, il ne dira pas demain matin, mais tout doucement, il va séduire le monde jusqu'à venir à séduire le monde entier. Vous savez, séduire une personne, c'est quelque chose. Séduire un groupe de personnes, c'est quelque chose. Séduire un pays, c'est quelque chose. Mais ici, on parle de tous les pays du monde. C'est fort, ça, fort de Dieu. Mais nous voyons que les âmes que Dieu nous a données nous gardent éveillés. Alléluia. Alléluia. Nous gardent éveillés parce que nous sommes dans le mauvais jour. Nous sommes dans les mauvais jours. Le Seigneur est proche, enfants de Dieu. Et nous voulons, par notre vie de prière, nous allons garder actifs les armes de Dieu. Et lorsqu'on va les avoir besoin, on pourra prier avec force. On va toujours être aux aguets. Anciennement, on disait sur le spot. Nous, on avait un TV sur une ferme. Et puis, on avait un chien qui s'appelait Lassie. Il était vraiment intelligent, ce chien-là. Il était juste comme Lassie. Il était noir et blanc. Tu lui disais des choses, là. Va chercher tous les troupeaux des vaches et des poneys
dans la route des champs, là, il allait, il allait, sans les morts, sans Japper après eux, il les rassemblait tous, il les descendait à la grange. Il était toujours sur le spot, comme on disait. Et nous, les chrétiens, on est plus grands que cela, enfants de Dieu. On veut toujours être aux aguets et être prêt, alléluia. S'il y a un nuage de combat qui commence, on veut l'éteindre immédiatement pour que le combat vienne plus fort. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous avez remarqué ici, enfants de Dieu, que, vous savez, toute cette Bible est toute inspirée du Saint-Esprit. Souvenez-vous de cela, mais je vais amener une série d'enseignements, c'est très important qu'on réalise que c'est le Saint-Esprit qui écrit, qui a permis que ces écritures-là nous parviennent. Ici, dans Éphésiens chapitre 6, verset 10 jusqu'au verset 18, on a remarqué les mots « fortifiez-vous »,« revêtez-vous afin de pouvoir tenir ferme »,« luttez contre »,« prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister, de tenir ferme encore à notre foi ». Verset 14, « tenez donc ferme, mettez, prenez, faites en tout temps de prière avec persévérance. » Ça nous explique que vraiment, nous sommes dans un combat et nous voulons rester forts et repousser les attaques et rester mettre de la place dans notre marche chrétienne. Souvenez-vous toujours de ces versets. Prenez garde que personne ne vole votre couronne. Amen. Après avoir tout surmonté et avoir couru avec fidélité, on ne veut pas que personne prenne notre couronne, et ce n'est pas vraiment par égoïsme que nous disons cela, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous avertit. Prenez garde que personne ne prenne votre couronne. Alléluia! Nous voulons garder notre couronne, et le Seigneur a des couronnes pour tous ceux qui vont venir, qui veulent l'accepter comme sauveur et Seigneur, et puis ils vont eux aussi avoir leur couronne. Gloire au Seigneur. Maintenant, enfants de Dieu, j'aimerais qu'on puisse regarder l'exemple du prophète Élisée dans l'Ancien Testament. Un exemple d'un homme, mais ça a commencé par une femme. c'est lui est rentré dans sa chambre de prière, mais c'est venu à cœur de l'hôtesse qui l'accueillait, juste pour placer dans le contexte. Et elle a parlé à son mari, elle a dit, il serait bon de faire une chambre pour l'homme de Dieu. Voyez-vous, c'est écrit dans 1 Roi, on va lire 2 Rois, chapitre 4, et on va lire quelques versets parce que c'est vraiment puissant. Ça a commencé par vraiment, moi je crois que c'est une révélation qu'elle a reçue dans son cœur, mais peut-être qu'elle n'avait pas réalisé que ça allait aller si loin, que ce désir dans son cœur de préparer une chambre, et puis c'est devenu une chambre de prière pour le prophète Élisée. Alléluia! Et wow, qu'il s'est passé des miracles extraordinaires. Et cela, enfant de Dieu, nous révèle à nous aujourd'hui que nous devons avoir notre chambre de prière. On ne sait jamais quand nous l'aurons besoin. On doit être fidèle à notre chambre de prière, mais lorsque les événements dramatiques vont arriver, lorsque les événements négatifs vont arriver, vous allez être prêts. Regardez, enfants de Dieu, 2 Rois, chapitre 4, verset 8. Il dit un jour, Élisée passait par Tsunam. Il y avait là une femme de distinction qui le pressait d'accepter à manger. Fait que c'était une belle occasion pour cette famille d'accueillir le prophète Élisée. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Et là, le jour est arrivé, elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous, c'est un saint homme de Dieu. » Elle a conseillé à son mari, elle dit, « Faisons-lui une petite chambre, haute avec des murs, et mettons-y pour lui un lit, une table, et un chandelier, un siège, excusez, et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Alléluia! Ça a commencé tout bonnement dans le cœur de cette madame, de cette femme qui a dit « j'ai à cœur », et puis son mari, ils ont sorti les outils. Amen. Ils ont bâti cette chambre. Et lorsque le prophète Élie est revenu, alléluia, il s'est retiré dans cette chambre, et nous savons que c'était un homme de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire avec cette chambre? Ça va devenir son lieu de prière.
Verset 11, Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Et le lendemain, il dit à son serviteur Géasi, parce qu'il n'était pas seul, il était toujours avec son serviteur Géasi, probablement pour se protéger de certaines choses au niveau humain, mais il avait la sagesse, son serviteur avec lui, il a dit, veux-tu aller voir la Sunamite et lui demander qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Et peut-être qu'on peut parler au roi. Et le serviteur était voir cette femme, elle a dit non, on n'a pas besoin de parler au roi. Et là, le serviteur a eu encore une révélation que probablement que le Saint-Esprit lui a dit. Et là, il a dit à Élisée, il a dit, cette femme n'a pas d'enfant. Regardez au verset 13. Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Verset 14, il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu enfanteras un fils. Et là, ça a frappé le cœur de cette femme. Elle dit, non, mon serviteur. Oh, ça révèle beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'ils avaient essayé d'avoir un enfant. Ils n'ont pas pu l'avoir. Et là, ça dit dans la parole de Dieu. Mais l'homme de Dieu lui a dit, elle dit, oh non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme demeure enceinte et elle enfanta un fils. Et à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit, son enfant est né. Quelques mois plus tard, l'enfant de Dieu. Alléluia. Et ça dit qu'il a grandi. Le prophète Élisée descendait pour faire aller à ces choses, ces affaires du ministère. Et un jour, il est arrivé, parce que cet enfant est parti dans les champs pour amener quelque chose à son père. Et lorsqu'il était dans les champs, ça dit que le soleil frappa sur sa tête. Il y a eu un coup de chaleur. Et probablement qu'il s'est évanoui dans le champ. Et le père a dit à ce serviteur, monte-le vite à la maison. Ils ont monté à la maison. Mais souvenez-vous que tout cela a commencé par le désir d'une femme qui voulait que le prophète Élie ait une chambre de prière dans sa maison. Et là, une catastrophe allait se présenter devant eux. Il est dit ici, enfant de Dieu, verset 23, il dit, pourquoi veux-tu, verset 20, le serviteur en emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta le coucher. Écoutez bien, où est-ce qu'elle l'a placé? Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie un de mes serviteurs, et afin que je puisse aller voir l'homme de Dieu dans son pays, où ce qui est sur le mont Carmel. Et ça dit, il dit, pourquoi veux-tu aller là, etc. Il dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui est arrivé? Elle dit au verset 23, tout va bien, mais pas dans son mari. Elle va affaire à l'homme de Dieu. Ils ont précipité les pas, ils sont montés et puis avec une grande vitesse, elle est arrivée où était l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a vu cette femme arriver. Il a dit à son serviteur Géasi, va voir si elle se porte bien, si son mari se porte bien, si l'enfant se porte bien. Et elle a dit au serviteur, tout va bien. Lorsqu'elle est arrivée devant l'homme de Dieu, il dit, enfant de Dieu, il dit ceci. Regardez au verset 27. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a caché et ne l'a point fait connaître. Alors elle dit, qu'ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Élisée, il savait ce que ça voulait dire. Élisée dit à son serviteur, prends ma berge, et cours aussi vite que tu peux, et descends dans sa maison, et place le bâton de ma berge sur la face de cet enfant. Et c'est ça qui est arrivé, vous pouvez le lire. Et là,
C'était vraiment, les secondes à compter, la catastrophe était dans la maison, mais avant, la chambre de prière avait rentré avant la catastrophe. Alléluia! C'est très important, enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes choisis de Dieu. Vous êtes choisis de Dieu pour votre maison. Si c'est vous qui servez le Seigneur dans votre maison, c'est vous. C'est vous qui êtes choisis. Vous êtes choisis pour vous, votre famille, vos enfants, vos petits-enfants et tous vos bien-aimés. Citez-les tous devant le Seigneur. C'est très important de les amener devant le trône de Dieu. Mais votre chambre de prière, elle a une grande valeur. Et là, ça dit que le serviteur de l'homme de Dieu est allé, il a mis le bâton dans le visage de cet enfant. Il n'y a eu aucune réaction. Il est parti, il est sorti de la chambre de prière. Il a tourné, il a couru où était le prophète Élisée et la servante, femme de Dieu, la Sunamite. Et ça dit que, regardez au verset 13, Élie a fait, verset 32, excusez, lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Il était couché dans la chambre haute. Il était couché dans la chambre de prière. Elle n'avait pas le temps d'aller dans sa chambre de prière. Sa chambre de prière était prête. Vous devez être prêt. Vous voulez être prêt. Soyez toujours prêt. Et laissez le téléphone en ligne. Vous allez pouvoir, oui, on va prier au nom de Jésus. Et les actions de Dieu vont se manifester en faveur de Dieu. Parce qu'il est tout-puissant. Alléluia. Et là, l'homme de Dieu est monté dans cette chambre et il dit au verset 33, Élisée entra et ferma la porte sur lui, sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et elle s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Et Élisée va présenter cet enfant à sa mère. Tout cela a commencé par un désir dans le cœur de cette femme qui avait un cœur d'avoir une chambre de prière dans sa maison. La parole de Dieu nous enseigne que les armes que Dieu vous a données, qu'il m'a données, qu'il a données à vos maisons, vous êtes ceux qui sont nés de nouveau, vous êtes ceux que Dieu a choisis. Et vous avez ces armes et vous voulez les utiliser, c'est très important. Et faites-vous un endroit pour vous recueillir et passer du temps avec votre Père Céleste. Jésus nous l'a enseigné et dit, quand tu pries, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui est là dans le secret te le rendra. C'est la même chose qui a été faite dans l'Ancien Testament. Dans Isaïe chapitre 38, c'est les mêmes versets. Il dit, cache-toi, rentre dans ta chambre et cache-toi dans la présence de Dieu. C'est ça que c'est prendre du temps de Dieu. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, enfant de Dieu, regardez ce qui s'est passé, enfant de Dieu. Nous savons que dans l'Ancien Testament, il y a quelques endroits d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu qui sont cités dans la parole de Dieu. Vous le savez d'exemple, il y avait des gens qui avaient des chambres de prière dans leur maison. Mais tout cela a changé. Écoutez bien. Lorsque Jésus est venu, il a amené la multiplication. Il voulait que beaucoup et des milliers et des multitudes de maisons aient le chant de prière. C'est pour ça qu'il a révolutionné le style de vie de prière. Il a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Parce qu'il voulait que son peuple et ses enfants de Dieu, puissent eux aussi avoir leurs endroits dans leur maison, dans leur foyer. Il voulait que ces enfants-là puissent prier eux aussi et se préparer s'il y avait une catastrophe qui l'arrivait. Et un jour ou l'autre, elle arrive. Moi, il y a des catastrophes qui sont venues dans ma vie, je ne les ai jamais évitées. Je n'ai jamais voulu qu'il y ait, ils ont venu pareil. La même pas, on va les éviter. Des fois, ils peuvent venir. Si tu as passé ta vie chrétienne sans en avoir, ben gloire à Dieu.
Je remercie le Seigneur, loue le Seigneur de tout mon cœur, parce que la vie chrétienne, c'est pas tout le temps beau. Il y a des tempêtes, il y a les flèches de l'ennemi, les ruses de Satan, et puis il y a des difficultés de la vie, les épreuves de la vie qui viennent. Maintenant, écoutez bien ceci, je vais vous révéler quelque chose dans la parole de Dieu qui est très important pour l'Église. Jésus, lorsqu'il est venu, lorsqu'il a fait son ministère, il a été 3 ans et demi qu'il a fait son ministère. Il a commencé à 30 ans, en 33 ans et demi, il a été crucifié. Pendant ces 3 ans et demi-là, il a fait quelque chose sur la terre. Il a ouvert des portes pour que toi et moi, pour que l'Église, pour que ta maison, pour que ce chrétien-là qui est né de nouveau puisse avoir un accès direct avec Dieu. Tu ne fais pas de détour, tu es directement avec le Seigneur. C'est ça que ça dit dans la parole de Dieu. Mais comment cela est-il arrivé? Regardez dans Luc chapitre 6, la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a fait ici? Parce que nous savons que plusieurs endroits dans les évangiles que Jésus montait sur la montagne pour prier. Il allait là, oui, enfant de Dieu, pour se préparer, parce qu'il allait avoir beaucoup de foule qui allait venir à lui pendant la journée, puis il allait chasser les démons, guérir les malades, mais aussi il a fait cela pour d'autres raisons. Et l'une de ces raisons, c'est celle que on va voir ensemble. Luc chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa la nuit à prier. Alléluia! Et lorsque Jésus était sur la montagne pour prier, écoutez bien qu'est-ce qu'il a fait, enfant de Dieu. Par sa vie de prière, au niveau terrestre, lorsqu'il a marché sur la terre, il a été à des endroits stratégiques sur la terre afin, enfant de Dieu, de prier et d'ouvrir les portes, les portails du ciel. C'est lui qui a fait ça. C'est Jésus qui a fait ça, enfant de Dieu. Il a ouvert un accès, il a frayé le chemin, il a ouvert un accès afin que moi et vous puissiez avoir cette vie de prière qui est très puissante et efficace. Alléluia! Et c'est pour ça qu'on est tous appelés des guerriers dans la parole de Dieu, et on est tous appelés comme des soldats. Des hommes et des femmes revêtus de l'armure du soldat. Par sa vie de prière terrestre, il a ouvert une nouvelle dimension de la prière. Il a ouvert la porte du ciel. Oh, oh. Alléluia. Maintenant, enfants de Dieu, à chaque place que Jésus est allé pour monter sur les montagnes, pour prier, c'était pour avoir une relation avec Dieu. Mais c'était aussi pour, lorsqu'il a fait le ministère, chasser les démons, guérir les malades, comme on a vu dans la parole de Dieu, mais aussi pour nous après. La porte est ouverte. Alléluia! Et c'est tous ceux qui utilisent les armes de Dieu. C'est eux, enfants de Dieu. C'est nous que Dieu a marqué de son sceau. Et il veut faire de votre maison, de votre vie personnelle, de votre vie de prière, il va faire de vous des guerriers et qui vont prier et qui vont avoir des grands résultats dans la parole de Dieu, dans votre vie personnelle. Vous allez voir la puissance de Dieu. Alléluia. Maintenant, nous savons que Jésus a été crucifié. Il a été placé dans le tombeau, que 3 jours plus tard, il est ressuscité d'entre les morts. 40 jours, il a prêché les choses qui concernent le royaume de Dieu. Il a fait une invitation à tous ses disciples. Il leur a dit, on se rejoint sur la montagne des Oliviers à Jérusalem. Alléluia. Et lorsqu'il était là, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Écoutez bien qu'est-ce qu'il va faire, enfant de Dieu. Alléluia. C'est merveilleux, enfant de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, notre Sauveur, c'est lui qui a ouvert les portes. Et enfant de Dieu, lorsqu'il a dit les dernières paroles de son testament terrestre, enfant de Dieu, il leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, des baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, alléluia, parce que la moisson est blanche. Et lorsqu'il dit cela, ça dit, lorsqu'il est béni, il fut élevé, enlevé. Et il regardait monter dans le ciel. Alléluia. Et Jésus, en montant, il est béni, ça dit dans la parole de Dieu. On voit la bonté de Dieu. Amen. Wow. Jésus est merveilleux, frère de Dieu. Et là, ça dit, il est monté
s'est assis à la droite de Dieu le Père. Wouh! Et s'il vous plaît, enfants de Dieu, en terminant, parce que cet enseignement, la chaîne YouTube, pour ceux aussi qui écoutent la chaîne YouTube, il y a des centaines de personnes qui écoutent, et on vous encourage, ouvrez les Saintes Écritures, utilisez les armes de Dieu, parce que vous allez être efficaces dans la puissance de la prière. Regardons Hébreux chapitre 7. Qu'est-ce que Jésus a fait, enfant de Dieu? Il est dit, Alléluia, il est dit, pourquoi Jésus a été enlevé au ciel, s'est assis à la droite de Dieu le Père. Regardez ceci. Vous savez que lorsqu'il priait sur la terre, il a ouvert les portes pour que nous ayons accès avec facilité dans la présence de Dieu. Mais ces portes, l'ennemi voulait les fermer. Il ne voulait pas qu'on ait accès à la présence de Dieu. On a été bénis, enfants de Dieu. Le jour où vous avez crié à Dieu, le jour où vous avez dit, Seigneur, je te donne ma vie, Seigneur. Le ciel est ouvert. Écoutez bien, moi j'ai dit, je te donne ma vie, Seigneur, puis je ne la prendrai pas. Ma prière est partie du petit village où j'étais. Elle a traversé le premier ciel. Pensez-vous pas que le diable voulait arrêter ma prière? Elle a traversé le deuxième ciel où tous ces puissants des ténèbres sont. Elle est parvenue jusque dans le trône de Dieu. Tout cela, c'est à cause de mon Sauveur qui avait ouvert la porte au fond de Dieu. Alléluia. Et il savait le jour que le petit Claude, on m'appelait le petit Claude quand j'étais jeune. Mais j'étais plus petit que je suis là. J'ai pas donné la raison pour qu'on m'appelait le petit Claude. Mais le petit Claude, Dieu voulait le sauver. Puis la journée est arrivée dans le plan de Dieu, dans le calendrier de Dieu, où rien ne pouvait l'arrêter. Et là, cette prière, enfant de Dieu, ça a traversé juste, ça a été juste que devant le trône de Dieu, dans la grâce de Dieu. C'est la même chose pour vous, le jour que vous avez crié au Seigneur. Pourquoi tout cela, enfant de Dieu? Pourquoi un être humain comme moi, séparé de Dieu, je connaissais absolument pas Marcel la Bible, je savais qu'il y avait un Dieu créateur, mais je n'avais pas de relation avec lui. Pourquoi ma prière est parvenue jusque dans le trône de Dieu? Regardez dans Hébreux chapitre 17, regardez verset 24, il est dit, mais lui, alléluia, parlant de Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Et c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui, de Dieu, par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque Jésus a fait son ministère, il a ouvert les portes du ciel. Maintenant qu'il s'est assis à la droite de Dieu le Père, il veille à ce que la porte reste ouverte. Lèvons-nous sous l'ensemble, enfants de Dieu. On donne une bonne main d'applaudissement, Seigneur, ce matin. Alléluia. Seigneur, nous louons toute la version. C'est excitant de connaître la révélation de la parole de Dieu. Seigneur, je prie pour ton peuple ici dans ce lieu, Seigneur. Au nom de Jésus, on va inviter nos musiciens ce matin. Alléluia. Peut-être que tu n'as pas d'endroit dans ta maison. Parce que, vous savez, qu'est-ce que le Seigneur vient juste de nous montrer? C'est que le Seigneur il a multiplié l'accès que les hommes et les femmes ont sur la terre devant le trône de Dieu. Amen. Parce que, souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, c'était une personne par quelques générations. Voyez-vous? Ben, Jésus, lorsqu'il prie sur la terre, il ouvre les portes du ciel. Maintenant, il est assis à la droite de Dieu le Père, il garde les portes ouvertes. En faisant cela, il va multiplier vos chants de prière, et c'est à nous, les chrétiens, de les utiliser. Et là, enfants de Dieu, vous voulez être efficaces, vous voulez que ces armes que nous avons vues dans la parole de Dieu demeurent efficaces, comme nous l'avons lu dans Éphésiens chapitre 6, c'est-à-dire, ces armes dépendent de l'efficacité, l'intercession que vous faites, faites-la toujours, à toutes les choses. Et puis ça va venir un jour où ce que vous allez avoir dans la pensée, dans votre cœur, dans votre esprit ici, ça va être continuel.
Tu vas pouvoir passer la balayeuse, puis pense au Seigneur pareil. Tu penseras pas au grain de poussière sur le plancher. Avant, tu pensais au grain de poussière sur le plancher. Mais là, parce que ta relation avec le Seigneur a grandi, et là, tu ne vois même plus les grains de poussière, tu pars juste la balayeuse. Puis tu penses au Seigneur pareil. Voyez-vous, parce que ta vie de prière, c'est ça que c'est la vie quotidienne que le Seigneur veut qu'on atteigne l'enfant de Dieu, et vous pouvez tous atteindre cela. Et si je vais vous encourager, tous ceux qui nous écoutent aussi sur la chaîne YouTube, si vous n'avez pas d'endroit de prière dans votre maison, faites-vous-en, s'il vous plaît. Vous allez dire, pasteur, comment il faut se s'intégrer? Écoutez bien, j'avais 6 mois. J'étais un bébé en couche spirituelle. J'avais 6 mois de nouvelle naissance. Et là, je suis arrivé et j'ai partagé ça à l'église. Il y a des gens dans l'église qui ont dit, ils n'ont pas compris. J'ai partagé ça avec mon épouse. Elle a compris. Alors, j'étais content. Savez-vous comment c'était grand, ma chambre de prière, la première que j'ai faite? Elle avait à peu près 4 pieds. Pas plus que 6 pieds. C'était pas grand. Puis là, je me suis aperçu qu'elle était trop petite. Parce que si tu amènes ta Bible, tu t'amènes ta guitare, parce qu'ici tu joues de la guitare. Moi j'avais une guitare, là j'étais tout petit. Mais c'était ma première chambre de prière. Ça a commencé comme ça, en fait. Toutes les maisons où j'ai été, j'avais ma chambre de prière. Mon lieu de prière. Et là j'ai compris à travers les révélations de la parole de Dieu, c'est ça que le Seigneur voulait. Il voulait enfant de Dieu. Là, je vous dis ça, le champ d'onction de Dieu coulé. Et puis, je vais vous encourager, si on vous encourage, enfant de Dieu, commencez cette vie de prière pour vos bien-aimés. Alléluia, parce que votre maison est bénie, enfant de Dieu. Le Seigneur l'a multiplié et il s'attend à nous maintenant que nous utilisons ces armes puissantes. Alléluia. Seigneur, oh Dieu, nous te demandons, nous te remercions. Seigneur, nos cœurs sont remplis de joie et vraiment de reconnaissance pour tout ce que tu as fait. Seigneur, merci que tu as donné la multiplication. Et comme tu l'avais dit dans la parole de Dieu, les pharisiens ont été scandalisés parce que tu avais révolutionné le style de vie de prière, Seigneur oh Dieu. Alléluia, tu avais dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Et puis ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Et Seigneur, je prie pour ton peuple et tes enfants et tous ceux qui entendent aussi, qui vont entendre le message dans les prochains mois, les prochaines années. Seigneur, qu'eux aussi puissent faire leur chambre de prière. Alléluia. Et qu'ils puissent développer, qu'ils puissent amener leur Bible dans leur chambre de prière, la louange dans leur chambre de prière. Tu as ouvert les portes du ciel afin que ton peuple et tes enfants puissent prier avec efficacité, avec la parole de Dieu dans notre bouche. Oui, parce que cette parole est une épée, Seigneur mon Dieu, l'épée de l'Esprit. Alléluia. Pour éteindre les flèches enflammées de l'ennemi, Seigneur. Pour emmener, Seigneur, la bénédiction. Pour faire comme le prophète Élisée a prié parce que le besoin était devant lui. Mais cet homme-là a vu ce miracle et cette résurrection parce qu'il était habitué à prier. Il était un habitué de la chambre de prière. Alléluia. Seigneur, nous te remercions. Je te demande de bénir ici ton peuple et tes enfants et tous ceux qui nous écoutent aussi dans leur maison, dans leur foyer. Oh, alléluia. Au nom de Jésus, révèle-toi puissamment à ton Église et à ton peuple, Seigneur mon Dieu. Oui, nous te donnons toute l'honneur. Jésus, tu es merveilleux, tu es magnifique sur toute la terre. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. On va chanter ce chant merveilleux. Ici, il y a des gens qui aimeraient recevoir la prière ce matin. On va prier pour le jeûne ce matin parce qu'il y a une opération qui s'en vient dans quelques semaines. Priez que Dieu tende sa main sur la main des médecins. Souvenez-vous toujours cet enseignement que j'ai emmené il y a quelques années. Dieu travaille à 2 niveaux. Il travaille avec toute sa puissance. Il travaille avec ce qu'il y a sur la terre. Cette terre lui appartient. Ça n'appartient pas aux nations, cette terre. Elle appartient à Dieu. C'est lui qui l'a créé. Il a créé, il a mis des gens sur notre route, enfants de Dieu, pour notre bien. Alléluia. Et qu'on va prier pour que Dieu bénisse abondamment lorsque son serviteur va passer à travers cette opération. Et si vous aimeriez faire prier pour vous ce matin, juste avant ça, on va prendre un temps pour prier. Pour ceux qui aimeraient recevoir la prière, alléluia, la guérison, la restauration, la multiplication au fond de Dieu. Chantons ce chant merveilleux, tous ceux qui aimeraient recevoir la prière. Avançons s'il vous plaît ensemble, enfants de Dieu.
Alléluia, Jésus. J'ai besoin d'amour. Oh, quand j'ai besoin, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Dieu, laisse-moi comme tu es bon. J'ai besoin de paix dans mon cœur. J'ai besoin de compréhension. Quand j'ai besoin de toi, Seigneur, tu es là.
de Dieu. On va chanter un chant de victoire en terminant de voir le Seigneur. Alléluia, Dieu est bon. On veut remercier le Seigneur pour votre présence ce matin. Continuez à venir. Notre réunion mercredi aussi, dimanche prochain. Voir le Seigneur, nos réunions sont les dimanches à 10h. On vous encourage d'être ici. Enfant de Dieu, notre spécial aussi, nous avons avec nos invités de Montréal. C'est le 16 et le 17 septembre. On vous encourage à être présent. On va terminer avec ce chant de victoire. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Est-ce que je suis abandonné? Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. On a béni. On vous aime, que Dieu vous bénisse abondamment. Allez dans la paix, la joie de votre mère et gloire au Seigneur.